Bonjour, je suis Romain Giacalone, Business Developer Europe pour PriceLab. Je vais vous présenter aujourd'hui les fonctionnalités de cet outil de gestion des prix dynamiques. Donc PriceLab, c'est une société qui a été fondée en 2014 à Chicago. Donc, pour une définition rapide, on va prendre les mots de Anurag Verma, le fondateur, qui explique que c'est un outil qui permet de piloter facilement le revenu management des biens qui sont loués en location saisonnière. En termes de clients, PriceLab a des clients dans le monde entier. En moyenne, les clients de PriceLab ont un portefeuille entre 15 et 30 biens, mais aussi de plus gros clients avec plus de 1000 propriétés qui sont gérées. Sur la France, on a à peu près une trentaine d'agences qui utilisent PriceLab. Alors, le revenu management, c'est quoi? C'est tout simplement s'adapter à l'offre et à la demande en jouant sur deux éléments clés majeurs qui sont le prix à la nuit et le nombre de nuits minimum. Alors, comment on fait pour s'adapter à l'offre et à la demande sans un outil comme PriceLab? On prend du temps, beaucoup de temps, et on analyse. On va analyser la saisonnalité. Donc, selon l'expérience que vous avez et le nombre d'années d'activité que vous allez pouvoir savoir quelles sont vos saisons, basses, moyennes, hautes, quand est-ce que vous avez le plus de business, en fonction aussi des jours de la semaine. Est-ce que ce sont vos week-ends qui marchent le plus? Est-ce que vous avez des jours de la semaine particuliers qui peuvent aussi ramener pas mal de réservations, d'arrivées, de départ? Et vos fenêtres de réservation. Donc selon la saison, combien de temps avant les voyageurs réservent? Et évidemment, les vacances et événements. Une fois que vous avez analysé tous ces éléments-là sur votre marché, vous allez créer dans votre logiciel, dans votre PMS, vos règles de prix. Donc ils vont dépendre des périodes et saisons de date à date pour des vacances et événements. Vous allez pouvoir définir pour chaque période saison des nuitées minimum, un prix pour chacune de ces périodes et saisons, des remises éventuelles sur des réservations de dernière minute par exemple, et puis pourquoi pas des prix en fonction du jour de la semaine. Donc, toutes ces règles que vous allez mettre en place, ça va vous faire un millefeuille, on va dire, de règles qui est potentiellement magnifique et appétissant, mais qui reste malgré tout quelque chose d'assez complexe et souvent qui est assez figé. Donc vous allez imposer du 5 nuits minimum l'été, ça va être difficile de vous adapter. Et quand on est dans un business qui est fait d'imprévus, c'est vraiment important de s'adapter. Là, je prends l'exemple sur un calendrier au mois d'août 2019. On est sur un 3 nuits minimum par défaut sur la période d'août parce que vous êtes en plein été, vous estimez que voilà, vous voulez en priorité des séjours de 3 nuits. Que se passe-t-il si vous avez des trous de 2 nuits entre vos séjours? Aujourd'hui, dans votre PMS, vous ne pouvez rien faire. Ce trou ne sera pas loué puisque vous avez une règle qui indique 3 nuits minimum. Et que se passe-t-il si vous vendez vos dates lointaines en dessous du prix du marché? Et si vous n'adaptez pas vos prix et nuitées minimum en dernière minute? Vous perdez des réservations et vous perdez de l'argent. Alors comment PriceLab fonctionne et peut vous aider? Donc chaque logement est unique et peut avoir un prix de base différent. Donc ce prix de base, quand vous connectez votre propriété à PriceLab, nous allons soit prendre le prix de base qui est dans votre PMS, soit nous-mêmes estimer un prix de base en fonction des informations qu'on a pu récupérer de votre PMS par rapport aux réservations passées. On va calculer une moyenne et on va définir un prix de base pour votre logement. Mais vous pourrez par la suite modifier vous-même ce prix de base. Donc ce prix de base, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est votre prix moyen sur l'année. Par exemple, vous allez avoir un logement, son prix de base va être de 100 euros la nuit. En moyenne sur l'année, votre logement, vous souhaitez le louer autour de 100 euros la nuit et de différents autres facteurs. Et donc, on va moduler votre prix de base avec une courbe qui va entre plus 32, moins 30%. C'est quelque chose qu'on utilise par défaut selon la localisation. On peut l'adapter en fonction des clients, selon vos souhaits. On peut changer cette courbe. Après, donc, on est parti dans 100 euros la nuit qu'on va moduler à plus 32, moins 30% tout au long de l'année en fonction des saisons. On va, en plus de cette saisonnalité, ajouter une courbe de prix, des variations en fonction du jour de la semaine. Donc, vous voyez qu'on a des pics qui vont dépendre de chaque jour de la semaine et qui vont venir encore moduler cette première variation qu'on avait. Enfin,
En plus de la modulation par jour de la semaine, on va aussi pouvoir moduler en fonction des dates, c'est-à-dire plus on a des disponibilités à court terme, au plus on va avoir tendance à baisser les prix pour déclencher les réservations. À l'inverse, sur des dates plus lointaines, on va augmenter les prix pour vous permettre d'avoir des prix forts sur le long terme et de ne pas sous-vendre des dates qui sont lointaines. Et puis, on va pouvoir ensuite ajouter aussi tout ce qui va être événements, vacances, qu'on va détecter automatiquement et ajouter ces pics de réservation sur votre prix. Donc ce que ça donne, c'est que dans votre calendrier, vous allez retrouver sur chaque nuit un prix différent, avec une légende qui vous indique ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une forte demande, une faible demande, si c'est plutôt une demande normale du marché. Et ça, pour les 12 mois à venir. Donc tous les jours, PriceLab recalcule vos prix pour les 12 mois à venir. Vous avez en permanence des tarifs pour un an à venir. Donc votre prix de base, s'il n'est pas renseigné, on prend le montant qui est dans votre PMS et on va l'ajuster dynamiquement. Vous pouvez aussi modifier ce prix de base. C'est ce qu'on vous conseille de faire d'ailleurs quand vous démarrez. Commencez par régler d'abord le prix de base. Si vous n'êtes pas satisfait des prix qui sont donnés par PriceLab, vous pouvez ajuster et dire les prix donnés par PriceLab sont globalement bons, mais je pense que mon logement vaut plus ou vaut moins, donc vous pouvez ajuster ça en changeant votre prix de base. Et à chaque modification, on va recalculer vos prix sur un an. On vous fournit aussi une aide pour calculer votre prix de base vous-même, surtout en fonction des périodes. Cette aide pour le prix de base, elle est disponible sur chacun de vos logements à environ 48 heures après avoir connecté votre logement à PriceLab. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ces informations sont toujours données pour les 2 mois à venir. Donc si vous consultez cette aide au prix de base au mois de février, potentiellement, on vous donne des indications pour les 2 mois à venir, donc c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril. Donc ce que vous pouvez voir sur cette capture d'écran, sur ce que vous avez, cette aide au prix de base, à droite, vous avez la légende, 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres. Et sur le tableau du haut, sur le graphique du haut, vous allez pouvoir voir, par rapport à votre logement, le nombre de logements qui sont concurrents en fonction de leur nombre de chambres et dans quelle gamme de prix ils se positionnent. Donc si par exemple, votre logement est un logement avec 3 chambres, vous voyez que la majorité des logements en 3 chambres sont dans la fourchette de prix la plus haute qui est tout à droite. Par contre, en dessous, vous voyez la même information, mais cette fois-ci avec le taux d'occupation. Et donc toujours sur cette colonne jaune de logement avec 3 chambres, vous voyez que les logements qui sont le plus loués sont plutôt ceux qui sont positionnés entre 70 et 79 euros. Donc ça peut vous donner une indication. Potentiellement, sur ce graphique-là, on est en basse saison et on peut se dire, certes, mon logement devrait avoir un prix qui est au-delà de 176 euros. Malgré tout, en ce moment, les logements de ce type-là en 3 chambres, dans mon rayon géographique, sont plutôt loués dans les 75 euros la nuit. Donc c'est une information qui est importante pour vous adapter au marché. Ensuite, PriceLab, au-delà de votre prix à la nuit de base, va vous permettre de mettre en place des réglages avancés, ce qu'on appelle les customisations dans PriceLab. Donc tous ces réglages-là, vous allez pouvoir les définir pour chacun de vos logements, ou alors vous allez pouvoir créer des groupes pour créer des règles pour un ensemble de logements. C'est très utile si vous avez de très nombreux logements pour ne pas avoir à faire des modifications sur chaque logement à la fois. Donc vous avez la possibilité de faire d'abord un réglage en dernière minute, donc une réduction de dernière minute qui peut être une valeur fixe, un pourcentage fixe ou un pourcentage graduel pour les X prochains jours. Mais vous allez aussi pouvoir dynamiquement modifier le prix des nuitées qui sont invendues entre 2 séjours. Donc là, sur ce réglage-là, vous allez pouvoir dire, dans mon calendrier, dès que j'ai 2 nuits invendues entre 2 séjours, je veux augmenter ce prix, je veux baisser ce prix ou je veux un montant fixe. Ça peut être 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, c'est à vous de décider. Cette règle-là va fonctionner de pair avec une autre de nos règles qui vous permet aussi de changer le nombre de nuitées minimum sur ces fameux trous dans votre calendrier. Donc dans PriceLab, vous allez pouvoir aussi gérer vos nuitées minimum. Donc la première ligne, Minimum Stay Update, va vous permettre de définir vos nuitées minimum par défaut, en semaine, week-end. Mais ensuite, vous allez pouvoir aussi activer une variante
en dessous, minimum stay for last minute bookings, qui va vous permettre de dire mon minimum de nuit est de 2 jours, mais en dernière minute, potentiellement, je veux pouvoir m'adapter, je veux pouvoir faire du une nuit. Et à l'inverse, pour les réservations plus lointaines, au-delà de X jours, je préfère plutôt avoir des séjours de 3 nuits. Et enfin, le minimum stay for orphan bookings. Donc, si vous avez un trou dans votre calendrier de une nuit, vous pouvez l'ouvrir à une nuit, de 2 nuits à 2 nuits, et ainsi de suite. Je vous expliquerai dans une autre vidéo un peu plus détaillée cette règle-là. On vous permet aussi de gérer les prix par jour de la semaine, vos variations de prix par jour de la semaine, sachant que l'algorithme de PriceLab va déjà vous apporter cette approche-là, c'est-à-dire d'avoir des prix généralement plus faibles en semaine. On a souvent un business qui se fait sur le week-end, tout dépend de la typologie de vos biens. Mais si vous avez vraiment des choses précises, vous pouvez vous-même dire sur ces jours de la semaine-là, je veux faire mes propres réglages parce que j'estime que j'ai des particularités. Enfin, on vous apporte des niveaux différents pour la gestion de votre prix minimum. Vous pouvez définir dans PriceLab un prix minimum plancher pour votre logement, qui va être le prix minimum, on va dire, qui sera utilisé vraiment sur de la dernière minute. On n'ira pas en dessous. Mais vous pouvez dire, je veux un prix minimum différent au-delà de X jours. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un prix minimum qui est de 50 € et dire, si quelqu'un réserve ce soir, c'est 50 € minimum, je ne veux pas descendre en dessous de ce prix-là, et préserver votre pricing en disant, par contre, à J+14, quelqu'un qui veut réserver pendant 14 jours, lui, sur le prix minimum en dessous duquel je ne veux pas descendre, je ne veux pas que PriceLab aille, c'est 65 €. Et vous pouvez aussi imposer un prix minimum différent pour les week-ends. Tout ce qu'on a vu là, ce sont des réglages que vous pouvez mettre en place en permanence. Donc ça se passe dans les customisations, c'est activé et ça va s'appliquer automatiquement tout au long de l'année. Par contre, vous avez toujours la possibilité de garder la main et soit directement sur le calendrier, soit à droite de votre calendrier, vous avez une partie custom pricing. Et là, vous allez pouvoir rajouter des conditions manuellement pour des dates précises. Donc soit directement vous sélectionnez les dates sur le calendrier, soit vous cliquez sur le bouton vert Add à droite Custom Pricing, et là vous allez sélectionner une période, et pour cette période vous allez pouvoir définir un prix fixe des nuits, un minimum stay précis, ou un minimum price différent, et mettre un commentaire afin de retrouver l'information sur votre calendrier. Donc ça c'est vraiment intéressant si vous voulez par exemple réappliquer vos saisons, si vous avez des événements particuliers sur lesquels vous avez des restrictions en termes de prix minimum ou de nuitée minimum, vous gardez la main dessus et ça va venir prendre la main sur les customisations qu'on a vues juste avant. Ce que vous allez créer en manuel devient prioritaire par rapport aux règles qu'on a vues juste avant. Donc comme je vous le disais, si vous avez beaucoup de logements, vous pouvez créer des groupes. Donc on a un exemple concret sur des clients qui sont à Cannes, avec des logements qui sont impactés par les congrès, d'autres pas forcément. Et donc l'intérêt là, c'est de créer un groupe qui va contenir des règles précises pour ces logements-là qui sont impactés par les congrès. Et on va gérer les règles pour l'ensemble du groupe et ça va s'appliquer pour tous les logements. De la même façon pour les groupes, vous avez accès aux customisations pour mettre en place des règles qui s'appliquent toute l'année et au calendrier en cliquant sur le bouton Update où là vous allez pouvoir ajouter manuellement des conditions. Donc l'intérêt au niveau du groupe en cliquant sur le bouton Update, c'est de pouvoir aller créer des dates précises sur lesquelles vous avez des événements, les congrès par exemple. Quand vous vous connectez à PriceLab, vous constatez sur votre tableau de bord à droite 3 colonnes qui vous servent à identifier les performances de vos logements. Donc vous avez des périodes, une semaine, un mois, 2 mois. Vous pouvez changer ces périodes dans les réglages de votre compte PriceLab. L'intérêt de ces colonnes, c'est de voir rapidement, d'un coup d'œil, les logements qui performent bien et ceux où il y a peut-être quelque chose à faire en termes de pricing. Donc les chiffres en rouge, enfin les chiffres tout court, c'est le nombre de nuits qui sont ouvertes sur la période à venir. Donc sur la semaine à venir, quand vous avez un 0 vert, c'est qu'il y a 0 date ouverte, c'est parfait, c'est 100% complet. A l'inverse, si vous avez 100 en rouge, c'est que tout est ouvert
et que potentiellement il faut louer. Donc l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir directement aller cliquer sur le logement en question et peut-être manuellement faire quelque chose, faire une remise, changer le minimum de nuit pour déclencher les réservations. Donc vous allez pouvoir, en cliquant sur la colonne, filtrer et changer l'ordre des logements pour voir peut-être en haut d'abord tous ceux sur lesquels il faut travailler, ceux qui sont en orange ou en rouge, et laisser en bas les verts parce que tout est OK. Si vous avez un business par exemple sur du centre-ville où vous êtes sujet à beaucoup de séjours courts et de dernière minute, vous pouvez par exemple changer ces colonnes pour ne voir que à gauche, par exemple, un jour, ensuite au milieu 3 jours et ensuite 7 jours. Comme ça, vous aurez vraiment une vision beaucoup plus macro de votre business à court terme. Sur le tableau de bord de PriceLab, vous allez pouvoir retrouver la liste de vos logements qui sont synchronisés avec PriceLab. Si vous utilisez les groupes, vous allez pouvoir voir dans quel groupe ce logement est situé. Vous pouvez aussi utiliser des tags pour très facilement retrouver des logements si vous en avez beaucoup. Vous avez une vue rapide sur vos réglages du prix minimum, prix de base, prix maximum de chacun de vos logements. La date de la dernière synchronisation entre PriceLab et votre PMS et le bouton pour activer ou pas la synchronisation entre PriceLab et votre PMS. Donc il faut savoir que vous pouvez choisir vous-même quel logement vous voulez synchroniser ou pas. Vous ne paierez PriceLab que pour les logements qui sont synchronisés entre PriceLab et le PMS. Donc, si votre logement n'est pas synchronisé, vous pouvez quand même consulter les recommandations de prix. Par contre, les prix resteront dans PriceLab, ne seront pas renvoyés à votre PMS. Si vous voulez commencer à utiliser PriceLab, vous avez un mois gratuit où vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez activer la synchronisation, mettre en place les règles. On ne vous demande pas de carte de crédit. On vous demandera une carte de crédit uniquement à la fin de votre période d'essai si vous souhaitez continuer à utiliser PriceLab. Et ensuite, vous basculez sur un tarif qui est fixe, mensuel. Il y a 0 commission. Donc vous savez à l'avance combien vous allez payer. Le tarif dépend du nombre de logements. Donc le premier logement est à 19,99 $ par mois. Ensuite, entre le deuxième et le cinquième, vous passez à 14,99 $. Entre le sixième et le 15e, 10,99 $. 16e, 30e, 6,99 $. Donc le prix est dégressif. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 10 logements, ça équivaut à 120 € par mois. 20 logements, 200, et ainsi de suite, comme vous le voyez sur l'écran. Vous pouvez retrouver sur notre site cette page de tarifs où vous pourrez faire une simulation en fonction du nombre de logements que vous avez. J'espère que cette vidéo a pu vous donner plus d'informations sur la tarification dynamique avec PriceLab. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un email sur romain@pricelabs.co. Merci beaucoup, au revoir.